Bonjour, alors la vidéo du jour, aujourd'hui, c'est sur la formation plongée éco-responsable. Alors, s'il vous plaît, aimez cette vidéo parce que généralement, quand je poste ce type de sujet, personne n'est intéressé. Donc moi, j'aimerais bien que vous me fassiez mentir et avoir au moins 20 j'aime sur cette vidéo. Mais je sais d'ores et déjà que je ne les aurai pas. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que Lorraine Ricard, qui est future journaliste, est venue faire un reportage chez nous pour illustrer ce que c'est que la formation plongée éco-responsable. Vous savez qu'Aquadomia est engagé dans une démarche sur ce sujet depuis longtemps. Ça lui a valu le label Entrepreneur d'avenir pour son mode de fonctionnement original qui permet la mutualisation de moyens et la non-propriété. Et aussi pour Aquadomia qui a reçu aussi le label Ecosub de la FFSSM et qui est aussi ambassadeur de l'association Un Océan de Vie. Alors je vous laisse regarder sur ce reportage qui a été réalisé par Lorraine Ricard avec tous mes encouragements pour elle pour ses futures réussites. Donc s'il vous plaît, pour la formation plongée éco-responsable, pour le développement durable et pour Lorraine, je vous remercie d'aimer cette vidéo. Voilà, si vous n'avez pas aimé, bien sûr, cliquez sur j'aime pas. Je vous laisse regarder ce reportage. Aux portes de Marseille, le parc national des Calanques s'étend sur plus de 150 000 hectares. La partie marine représente plus de 90% de la surface du parc. Ces eaux abritent une biodiversité rare, plus de 60 espèces végétales et animales, comme le corail rouge ou le corbe. Pourtant, certains clubs de plongée n'hésitent pas à perturber la faune pour faire plaisir aux clients. Afin de protéger le milieu, les autorités du parc ont donc mis en place une charte de la plongée responsable. Cette charte, elle s'applique au territoire particulier du parc national. Il s'agit d'un engagement volontaire des pratiquants à respecter un certain nombre de grands principes avant, pendant et après, on va dire, leur plongée, dans le but de préserver le milieu. Le mouillage, la stabilisation, toucher qu'avec les yeux, respecter la vie marine. Et le dernier, participer en gros à la collecte d'informations, être vraiment un acteur de sa propre pratique, en collaborant, en participant à la veille écologique des sites. Adoptée en février 2016, la charte a été signée par plus de 320 pratiquants. Vincent Desfossaises a été le premier signataire. Pour cet instructeur de plongée, le respect du milieu est primordial. On a un message fort à passer à toutes les personnes qu'on emmène ici. On est dans un paysage fantastique. Il est encore plus important de sensibiliser tout le monde à être responsable et justement essayer de minimiser l'impact pour que le fonctionnement écologique et économique du parc puisse fonctionner en bonne harmonie. Vincent incite donc ses élèves à adopter une pratique écologique de la plongée. Pour cela, il effectue régulièrement des opérations de ramassage des déchets plastiques lors des sorties en mer. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va marquer encore plus notre respect de l'environnement en collectant des déchets plastiques. Le leitmotiv, c'est un petit geste pour une grande cause. C'est par l'intermédiaire de ces filets, permettre à chaque plongeur, dès qu'il voit un déchet, de le ramasser. Et ben, on va pouvoir y aller. Chaque plongée rapporte son lot de déchets. Après la journée en mer, les jeunes apprentis sont vite convertis à la cause. C'est des petits gestes simples, mais si tout le monde s'y mettait, ça contribuerait au fur et à mesure à avoir une planète un peu plus propre. Donc en plongée, c'est pareil, un petit geste simple, on trouve un plomb, on trouve un couteau, on trouve une poche. Ça coûte rien de le prendre ou un déchet et de le mettre dans sa poche, dans sa stab, et puis voilà, de le jeter après derrière la poubelle. La charte semble porter ses fruits. Depuis sa mise en place l'année dernière, la population de mérou-brun, espèce emblématique du parc, a considérablement augmenté. Un résultat encourageant pour tous les plongeurs marseillais. Alors si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Et si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Aquadomia One. Vous voulez voir d'autres sujets abordés, passez-moi un petit coup de fil, envoyez un commentaire. À très bientôt.